Ces sentiments d'amitié que nous partagions étaient à la fois merveilleux, mais insuffisants en ce qui me concernait. Il est vrai que c'était très agréable de savoir qu'une personne pensait à moi jour après jour, se réjouissait de lire mes messages et d'y répondre. Mais j'étais un homme comme tous les autres qui avait des besoins physiques à combler. Oh, si j'avais eu la confirmation qu'une semaine ou même un mois plus tard, j'aurais eu la chance de rencontrer Scully en personne, j'aurais bien entendu pris mon mal en patience et attendu cet instant de rêve. Mais rien ne laissait croire que ce jour-là pourrait arriver. J'avais un jour scanné l'une de mes photos pour qu'elle puisse un jour voir qui j'étais. De son côté, elle m'avait fait parvenir une photo d'elle lors de sa graduation, ainsi que d'autres qu'elle avait prises sur la frégate lors d'une tempête. Les cheveux châtains, mi-longs, elle était tout comme moi d'apparence ordinaire, mais assez agréable tout de même. Notre histoire allait-elle un jour aboutir à quelque chose? Jour après jour, j'attendais qu'elle me dise « Alors, est-ce que tu l'as ta voiture? Et quand est-ce que tu peux venir à Québec qu'on puisse se voir ?» Mais mes espoirs étaient vains. Alors, sans nuire à notre amitié, j'allais orienter mes recherches dans notre région de l'Outaouais. Pour rencontrer du monde, je décidai de retourner au cours de relations humaines en tant que gradué. Ironie du sort, le premier mardi où je retrouvais Laurent Tessier et tous les anciens gradués, je devais également revoir Chantal Landry, que j'avais connue durant ce premier hiver au Canada, en 1984-1985. Il est vrai qu'elle et moi avions, pendant quelques mois, partagé d'agréables moments dans mon appartement de la rue Cité des Jeunes. Mais bien des années avaient passé depuis. Et si elle se trouvait là, c'était pour encourager un copain qui suivait le cours. Était-ce son amant ou simplement un copain? Quoi qu'il en soit, toutes les années avaient dissipé l'attirance que j'avais pour elle, et mis à part une simple amitié, nos retrouvailles ne donnèrent pas suite à de nouveaux sentiments. Durant ces soirées, j'allais également retrouver une autre graduée ainsi que son mari, qui eux venaient encourager leur fille. Pauline Roy était étudiante à l'école de massothérapie tertielle et devait, dans un proche avenir, passer ses examens pour obtenir son diplôme de massothérapeute. Pauline avait beaucoup de charisme et connaissait beaucoup de gens dans l'Outaouais. Ainsi, tout en bavardant, je lui avais fait part de mon désir de rencontrer une personne dans un but sérieux. C'est ainsi qu'un jour, elle me dit avoir une amie dans la trentaine qui était seule et qui, éventuellement, serait peut-être intéressée à me rencontrer. Elle me donna son numéro de téléphone et je la contactai. Elisabeth semblait être une personne relativement calme et aimant beaucoup la nature. 2 points qui, pour moi, étaient de gros atouts. Mais en revanche, comme elle habitait proche du lac Cayamant, la distance séparant son domicile du mien était de plus de 100 kilomètres. Même si j'en avais fait 400 par jour lorsque je donnais des cours au Collège canadien de Montréal, j'estimais tout de même que de devoir parcourir 200 kilomètres pour passer une soirée en agréable compagnie, et ceci à quelques reprises durant la semaine, la distance était tout de même excessive. Ce contact fut de ce fait sans lendemain. Par la suite, Pauline devait me présenter une autre femme qui, elle aussi, avait suivi son cours de massothérapeute en même temps qu'elle. Son nom, Chantal Maxwell. Elle, par contre, habitait au centre-ville de Hull. Pour notre premier rendez-vous, nous avions convenu de nous rencontrer dans un restaurant à 2 pas de chez elle, puisque Chantal n'avait pas de voiture. Pour éviter de rentrer seul au restaurant, j'avais stationné mon véhicule de l'autre côté de la rue et attendais à l'intérieur. J'avais ainsi tout loisir de voir qui arrivait et qui repartait du restaurant.
Pauline m'avait mentionné que Chantal avait 52 ans, et après l'avoir contactée par téléphone, je m'étais déjà fait une vague idée de la personne. Lorsque je l'aperçus venir en ma direction avec un sac de papier en main, je compris que c'était elle. J'allais donc à sa rencontre et me présentais. D'agréables conversations et souriante de nature, Chantal semblait être une femme qui aimait la vie et qui savait comment faire pour la rendre encore plus savoureuse. Preuve en est, le sac en papier qu'elle avait amené de chez elle contenait une bouteille de vin rouge. J'en étais à la fois surpris, enchanté et en même temps un peu gêné de ne pas y avoir pensé moi-même. Le repas terminé, elle m'invita chez elle. Question de terminer la soirée. Femme divorcée avec 3 enfants dans la vingtaine vivant avec leur père, Chantal travaillait dans une bijouterie en tant que vendeuse. À l'âge de 20 ans, elle avait obtenu la 3e place au concours de Miss Canada. De cette époque déjà lointaine, elle avait gardé des photos, des coupures de journaux, ainsi qu'une peinture fort bien réussie, faite par un portraitiste de talent. Là encore, j'avais qu'un seul regret, celui de ne pas l'avoir connue à cette époque, lorsque, moi aussi, j'étais encore jeune et beau. Certes, bien du temps avait passé depuis les années 70, mais une chose n'avait pas diminué pour autant, c'était nos désirs communs de combler nos libidos. Puisqu'autant pour elle que pour moi, des mois s'étaient écoulés sans que l'on ait pu avoir de contact, chacun de notre côté, cette nuit-là, nous allions la passer en entier dans un lit étroit et sans pyjama. Était-ce le vin qui nous avait forcé la main et vivre intensément le moment présent? Peut-être bien, mais de mon côté, je n'étais pas certain de vouloir établir des liens solides et durables avec elle. Pour cette raison, et avant qu'elle ne s'attache trop, je devais mettre de côté ma sensibilité et mon éternelle moralité de ne pas faire aux autres ce que je n'aimerais pas que l'on me fasse, et la mettre au courant de mes sentiments à son égard. Ma franchise allait effectivement limiter les dégâts, mais n'allait tout de même pas empêcher l'inévitable. Si pour un homme, avoir des relations sexuelles n'est pas nécessairement le gage d'un lien sentimental, pour une femme saine d'esprit, tôt ou tard, il finit par le devenir. Je ne le savais pas avant cet été de 1999, mais hélas, petit à petit, j'allais en prendre conscience. Pour éviter que notre relation établisse entre nous des sentiments amoureux, je la mettais au courant de ma correspondance avec Scully. Là encore, Scully n'était qu'une amie, et j'avais de plus en plus l'impression que jamais nous aurions l'occasion de nous rencontrer un jour. Mais j'espérais tout de même que ce contact aiderait Chantal à comprendre que je ne savais pas encore quoi faire de ma vie sentimentale. De ce fait, elle devait profiter des moments agréables que nous passions ensemble, sans pour autant y voir un futur commun. Si ma conjointe m'avait mis sur la touche et fermé la porte, je n'étais pas suffisamment détruit moralement pour créer des liens et m'éprendre de la première femme que j'allais rencontrer. Il est vrai que ma nature sentimentale n'est pas celle d'un aventurier, mais plutôt celle d'un être qui désire aimer et être aimé par une seule personne. Pourtant, cet été de 1999, ma nature allait subir une totale métamorphose. Était-ce le diable qui m'habitait? 2 femmes m'avaient rejeté, Joanne, puis Francine. En toute sincérité, je n'avais rien fait pour le mériter. Je n'avais jamais trompé ni l'une ni l'autre, même si les occasions s'étaient présentées à plusieurs reprises. Depuis la naissance de Karine, ma libido était restée sur sa faim, beaucoup trop souvent. Il était temps pour moi de rattraper les occasions perdues.
rue, va dans la ville. Viens voir de près ces femmes multicolores. Comme les fleurs ne sont que quelques-unes, solitaires dans la foule comme en forêt. Femmes de rêve, femmes d'espoir heureux, comment puis-je faire pour être plus près de vous en restant libre? Va voir au bout des rues, regarde dans ta vie. Va voir de près ces femmes multicolores. Comme les fleurs ne sont que quelques-unes, solitaires dans la foule comme en forêt. Femmes de rêve, femmes d'espoir heureux, comment puis-je faire pour être plus près de vous en restant libre? Un soir où je rentrais du travail, je décidai de m'arrêter dans un restaurant de Tim Hortons pour prendre un café. Sur une table voisine de la mienne, le journal La Revue de Gatineau y était déposé. Curieux de découvrir si d'autres âmes isolées, tout comme moi, recherchaient l'âme sœur, j'allais récupérer ce journal et l'ouvrir sous la rubrique des petites annonces. Hélas, très peu de femmes, pour ne pas dire aucune, ne semblaient avoir besoin de compagnie. Déçu, j'allais refermer le journal, lorsqu'une publicité attira mon attention. Elle et lui. Il était mentionné que, sans aucun frais, il était possible à tout un chacun de laisser le message téléphonique de notre choix sur une boîte vocale, et ainsi faire connaître nos désirs et attentes aux personnes du sexe opposé. Sans perdre une minute, je regagnai mon sous-sol et composai le numéro de téléphone de cette agence de rencontre. J'avais l'impression d'avoir trouvé une mine d'or. Cela me semblait incroyable. Le nombre d'annonces que les femmes avaient enregistrées et qui recherchaient la compagnie d'un homme était impressionnant. J'avais réellement l'impression de n'avoir que l'embarras du choix. Mais avant de pouvoir contacter ne serait-ce qu'une seule de ces dames, je devais 1. Enregistrer mon annonce personnelle, cela me coûtait effectivement strictement rien. 2. Payer l'un des tarifs proposés si je désirais retourner un message aux femmes qui semblaient intéressées à moi et qui avaient répondu à mon annonce. Pour ce faire, je dus me rendre dans un sex shop où, après avoir versé la somme de 15 $, on me remit une enveloppe contenant un numéro de code. Arrivé à la maison, j'appelai le réseau Elle et lui. Après avoir dicté mon numéro de code à l'ordinateur, je reçus mon numéro de boîte vocale ainsi que mon code d'accès pour avoir la possibilité d'écouter les messages que ces dames voulaient bien me laisser. J'étais désormais membre du réseau. 3 catégories étaient proposées aux membres. Rencontres occasionnelles intimes, but sérieux et amitié. Ma rencontre avec Chantal avait réveillé le célibataire en moi et incité mon intérêt à vivre des aventures passagères et sans lendemain. En ce qui concernait la catégorie à laquelle j'allais m'adresser, j'étais certain de ne blesser personne, puisque ces mêmes personnes recherchaient exactement la même chose que moi,
des rencontres occasionnelles et intimes. De ce fait, elle n'avait aucune raison de s'attacher à moi. Ce réseau téléphonique nous donnait aussi la chance de pouvoir converser en direct avec une ou plusieurs personnes à la fois dans ce que l'on appelait des salles de conférence. Après avoir pris connaissance de qui se trouvait dans quelle salle, il me suffisait d'appuyer sur la touche de mon téléphone correspondant à la salle désirée et j'étais automatiquement annoncé aux autres personnes déjà présentes. Une nuit où je décidais de participer à la conversation dans l'une de ces salles, je m'aperçus que nous étions 3 Eric dans la même salle. De toute évidence, notre prénom était trop populaire et rendait difficile le fait de pouvoir nous identifier. Alors je décidai de choisir un nom fictif. Bien sûr, Eddy Merckx aurait pu en être un, mais je désirais changer et rechercher quelque chose de plus original. En remontant loin dans mes souvenirs, je me rappelais de ce chanteur qui, avec Sheila dans les années 60, avait sorti un succès, Devant le jukebox. Son nom, Hakim. À la fois court et facile à comprendre, il présentait un certain côté exotique et je pensais que son originalité lui donnerait peut-être un attrait particulier. Et l'avenir allait effectivement me prouver que j'avais eu entièrement raison de penser ainsi.